Vous regardez Access Africa, toujours sur Boom TV. Une Afrique qui chante, qui danse et surtout qui réjouit les siens et même ceux d'ailleurs. L'invité d'aujourd'hui, parce que c'est le temps du focus, vient de me passer Maxime, mais alors là, adorable. Fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et regardez avec vos cœurs. Son nom, c'est Boudor. Oh là là là, oh yeah yeah yeah. Yeah, 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 yeah. Faites aussi ça. Mon corps astral allait de temps en temps chez les pygmées pendant que j'étais là-bas. Je reviens vous, Wanda Foupalaba. Mais c'est qui ce gars? C'est Boudor le Marocain. C'est qui? Boudor le Marocain. Vous êtes sûr que c'est lui? Ouais, c'est Boudor le Marocain. Lui-même en fond et en forme. C'est qui ce broda? C'est Boudor le Marocain. C'est qui? Boudor le Marocain. Tu? Mais comment? C'est Boudor le Marocain. Salut et bienvenue sur Access Africa. Salut mon frère, comment tu vas? Ah bon, je vais bien et toi? Ah, comme tu vois. Boudor, le Camerounais ou l'Africain? Boudor, l'Afrique 1. L'Afrique 1. Je suis de ceux qui ont pris conscience que nous sommes tous unis d'une manière ou d'une autre. Voilà, par la terre-mère, par la Pachamama, par nos racines qu'il faut toujours arroser. Bah, toujours avec nos racines. Bon, Boudor, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Boudor? Ben, Boudor, c'est un artiste, pas un rappeur. Parce que vous savez, la différence, elle se situe où? Dans la créativité. Voilà. L'artiste, c'est celui qui a son identité. C'est celui qui a pris conscience que le cocotier ne ressemble pas au bananier. Contrairement à beaucoup de rappeurs camerounais, déjà, qui n'ont pas encore pris cette conscience-là. Donc, Boudor, c'est un artiste. C'est un artiste, mais qui a gardé son côté ego trip, toujours un peu en clash quoi, avec les rappeurs camerounais. Ça veut dire quoi, camerounais? Ben, tu sais, le clash, moi, je pense que c'est juste le mot qui doit peut-être changer. Le clash, on ne connaît pas. Tu sais, le liquide prend la forme du récipient qu'il contient. Ah. Le rap a pris la forme du récipient camerounais. Dans ce contexte, je ne pense pas que ça doit s'appeler clash. Quant au rappeur Kamer, on ne compte plus ceux qui sortent avec des femmes blanches. Sauf moi, oh, moi Boudor, le noir au Caire, originaire de Djibombare. Je reste road boy, oh, j'ai dit non à vos marques de la bête. J'ai dit non aux bêtes, aveuglés par les marques. L'eau qui arrose mes racines est empoisonnée par ceux qui ont pour garde-robe les programmes télévisés. J'espère que les déracinés ont compris le message. Je viens Boumoula, ce que l'Occident a pris en otage. L'eau qui arrose mes racines, est empoisonnée. Boudor, quand même, c'est un mélange de cultures. Déjà, il faut dire que tu as un parent Douala et un parent Betty, c'est comme ça. C'est ce qu'on dit, Betty? Oui, je fais ma musique comme un gars de Mbouda. Je suis un mélange, effectivement, de beaucoup de cultures. Bah, pour ceux qui savent pas, c'est un mélange, justement, de culture et d'ethnie ici au Cameroun. Bah, ça fait combien d'années que tu es dans la chanson? J'ai envie de dire depuis mes vies antérieures, parce qu'on dit qu'en Afrique, on ne devient pas musicien, on est musicien. Donc ça veut dire qu'on vient avec. Donc depuis les vies antérieures, je pense que je faisais déjà de la musique. On va commencer par ton parcours dans le rap. Moi, je t'ai connu dans les années 96. 96-97, c'était les deuxièmes nuits du rap, je crois, deuxième nuit du rap, African Logic, organisé par les Rémi. Tu étais là et tu représentais Aborigène. C'est quoi la suite pour arriver jusqu'à Négrissime? Et explique-nous ce que c'est Négrissime. Ben voilà, Négrissime, à la base, c'est une accointance de plusieurs groupes. Donc tu avais le groupe Aborigène, c'est-à-dire Babousla, Maïs et moi, qui sont partis de Douala pour aller à la rencontre d'autres frères qui faisaient également dans le hip-hop comme nous. C'est comme ça que voilà, on a rencontré Sadrak. Donc la première fois quand on nous invite à African Logic, c'est pas le biais de Sadrak qui a fait le groupe leader public avec Maïs. Alors quand je forme le groupe Aborigène avec Maïs, c'est parce qu'il y avait déjà une certaine affinité entre Maïs et Sadrak. Donc on arrive à Yaoundé, c'est comme ça qu'on me présente les Wise O'Clock, voilà, qui représentaient un autre, voilà, qu'on rencontre Sunja et Evindi qui formaient le groupe La Source à l'époque. Négrissime, le crew et les Missipiers, Appelle ta grand-mère. Appelle ta grand-mère, c'est le premier album du groupe Négrissime. Mais avant ça, on avait sorti une mixtape avec Faustin, Arcade et Wimbus. Et tourne dans les radios. Et les gens kiffent les yoyettes dérangent.
Donc finalement, voilà, on se dit, tiens, voilà, le public est réceptif. Alors pourquoi ne pas passer à l'étape de l'album finalement? Et c'est comme ça qu'en 2000, on sort notre premier album. C'est l'amour qui nous guidait. On s'est dit, oui, on rappe, on est là depuis très longtemps. Alors pourquoi ne pas sortir un album? Et on l'a fait par amour. On ne s'est pas dit, bon, ouais, c'est risqué. Et voilà, quoi. On l'a juste fait. On l'a fait parce qu'on avait beaucoup d'amour pour ce hip-hop-là. Tu sais, à l'époque, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont pressés aussi de sortir des albums. À l'époque même, nous, on était pressés de sortir des maquettes. C'est pour te dire jusqu'à quel point les conditions n'étaient pas favorables avant. Parce que sortir un album avant, c'était pas du tout évident. C'était pas donné. Aujourd'hui, tout le monde sort un album. Les gens sont pressés de sortir des albums. La technologie avance. La technologie a avancé, sauf qu'aujourd'hui, beaucoup s'en servent négativement parce qu'ils sont pressés. Ils ne prennent pas le temps de bien faire. Nous, on a d'abord fait des maquettes. Après, on a sorti une mixtape. Et après, on a sorti un album. Voilà, quoi. Après, on a pris le temps d'aller jusqu'au Sénégal par la route. On aurait pu prendre un avion si on était pressé. Ma boîte mail était pleine de messages d'alerte. Non, pas Malibu, mais alerte au Cameroun. Mais Chakaboulou, tu étais où? Quand les pays frères faisaient l'umpungu, quand les pays frères manquaient de respect à Bambou. C'est la fracture, c'est pas grave. Je viens faire un garrot, trop d'MC sont égarés. Je reviens du Sénégal avec une boussole que j'ai ramassée sur l'île de Gorée. Comme les soies du Bumba de Sitabito, mes lyrics sont dorés. Mi fa sol la si do. Au Nigeria, on a rencontré des gens qui ont kiffé notre style. Mon corps astral allait de temps en temps chez les Pygmées pendant que j'étais là-bas. Je reviens vous, Wanda Fupalaba. Mais c'est qui ce gars? C'est Bouddha le Marocain. C'est qui? Bouddha le Marocain. À quand le retour au pays? Et finalement, il a été anticipé par le décès de mon vieux. Et c'est comme ça que je reviens au Cameroun en janvier 2009. Voilà quoi. Et boum, janvier 2009, avec tout ce que j'ai comme expérience, j'ai réussi à reprendre la température et les choses se sont plutôt bien passées. L'album Enfin au Cameroun, voilà. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est cet album, Enfin au Cameroun. Il sort et tu as automatiquement un autre sac. Meilleur album hip-hop de l'année. Ouais, la seule chose que je reproche un peu à beaucoup de ceux qui se disent même anciens, c'est qu'ils sont très renfermés. Les gens sont encore là à appeler tel ou tel soi-disant ancien pour lui dire « Bon, viens là, je te donne 200 colos. C'est bon ?» Or, les anciens doivent tout le temps créer des débats, des rencontres pour améliorer un certain nombre de choses. Parce que pour moi, un ancien, c'est celui qui apporte du soutien aux jeunes. Mais de ce qu'on regarde de ceux qui se disent anciens, on ne voit pas concrètement ce qu'ils font, même en termes de production. C'était un plaisir quand même de t'avoir et surtout merci de nous avoir permis de faire un petit tour dans ton Afrique à toi, Bouddha. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous donnez encore l'opportunité de partager, de faire des échanges. Big up encore à Boom TV, c'est du bon. Voilà, l'échange et lumière, vous regardez Access Africa sur Boom TV. Boudor était notre invité pour cette seconde. La semaine prochaine, un autre invité tout aussi riche que Boudor pour passer de très très bons moments en Afrique. Vous avez les clés de l'Afrique, sachez en faire bon usage. Théon Boom TV. Bye bye. Ciel et la terre se battent, la sagesse devient bête. L'amour qui déteste son prochain s'agenouille devant la bête. La prédiction de l'apôtre Saint-Jean m'engourdit. Le son de la 6e trompette d'Apocalypse m'assourdit. On entend des cris et des graissements dedans comme il est dit. Les dubitatifs n'ont qu'à jeter un coup de dans les taudis. Ne soyez pas étourdis que ces choses arrivent aujourd'hui. Nous ne faisons que récolter ce que nous avons sémé jeudi. Ce que je vis et voir, le panorama de ce monde a répété ma voix. Je crois que nous ne sommes qu'au commencement de la fin. Notre mondanité dont du souffle diable et satisfait sa fin. Sable mouvant est le titre, parce que nous nous enfonçons, parce que le monde meurt. Nos sœurs deviennent des paillassons, que voulez-vous? La Bible parle toute seule, elle salue. Le sable mouvant nous a ouvert ses portes. La lumière fuit, tout est mouvant. Le mal est en mouvement. Babylone est le gouvernement qui contrôle la terre, devenu un énorme sable mouvant. L'air et la mort ont fusionné. Lourd et la croix qui ne cesse de nous enfoncer. Tout est mouvant, le mal est en mouvement. Babylone est le gouvernement qui contrôle la terre, devenu un énorme sable mouvant. L'air et la mort ont fusionné. Lourd et la croix qui ne cesse de nous enfoncer. Le taux de nativité est un génocide. Chaque naissance est une
une mort. Je vois des cornes sur la tête de l'amour. C'est ici le feu, c'est ici l'enfer. Le feu que voyons chaque jour n'est qu'une métaphore de cet enfer.